Maintenant, on nous signale depuis 48 heures que l'homme d'affaires indien, Harish Jagtani, est arrivé au Congo dans le début des années 2000, où il était venu à la rencontre de sa mère qui était déjà à Kinshasa, qui faisait un peu le Malewa, une indienne. Harish va vite s'intégrer dans la vie quinoise, comme vous savez, les autorités congolaises aiment travailler avec les étrangers parce que leur secret sera gardé secret pendant longtemps. Ils évitent de travailler avec les gens comme nous, les Congolais, parce qu'ils se disent, ah, un Congolais va aller me trahir, il ira donner des informations que voilà, M. Tel est en train de piller le pays, il est en train de voler le pays. Alors par conséquent, ça ne sert à rien de travailler avec des Congolais, il faut travailler avec des étrangers. Mais il n'y a rien qui reste longtemps caché sans que cela ne soit révélé. Aujourd'hui, Harish Jagtani est aux arrêts. L'homme est cité dans beaucoup d'opérations de plusieurs millions d'argent. Harish aurait fait transférer de Kinshasa à Nairobi plusieurs millions de dollars, près de 800 millions de dollars, pendant une période, pendant la guerre ici. Et cet argent a été retracé à Nairobi vers la Tanzanie. Et de la Tanzanie, l'argent a été envoyé en Ouganda, où Kabila et les Nanga se sont servis dans certaines banques. Et on a les éléments. Vous savez que les Américains sont avec nous. Alors quand les Américains sont avec vous, ils sont prêts à pouvoir vous aider aussi dans l'investigation, dans beaucoup de choses. Grâce à nos vaillants patriotes qui sont en train de faire un grand travail de, comment on appelle encore, cybercriminalité. Ils sont à Kinshasa. C'est Madame Lisette Kabanga et Monsieur Jean-Claude Boukassa qui sont des responsables de cette unité ou cette structure de cybercriminalité. Ils ont fait un grand travail quand ils ont interpellé cet Indien qui est très puissant au Congo. C'est cet Indien qui est propriétaire de l'hôtel Hilton de Kinshasa, Modern Construction, donc cette société de construction qui fait les immeubles que vous voyez à Kinshasa, qui dépassent les 15-20 niveaux. C'est Modern Construction qui fait. L'hôpital HJ, qui est à limiter là-bas, je crois, première rue, c'est ce monsieur-là. L'avion Airserv, voilà, ce cargo-là, c'est toujours lui. Il a plein de choses. Ah, cybersécurité, hein? Oui, cybersécurité, voilà. Oui, merci beaucoup. Donc, quand nos amis que je viens de citer ici ont récupéré cet Indien qui travaille au fait pour Kabila, parce que c'est ce que je devais vous expliquer, quand il est arrivé dans les années 2000, quelque chose, c'était au début du pouvoir de Kabila, et Kabila l'avait coopté. Derrière lui se cachent les intérêts de Joseph Kabila. La plupart des supermarchés que vous voyez à Kinshasa, si vous voyez demain que c'est saisi par l'État congolais, c'est parce que c'est ce monsieur-là qui couvre tous ces biens de Kabila à Kinshasa. Vous voyez, il y a l'immeuble La Fontaine, vers Pullman. Cet immeuble-là, c'est toujours ce monsieur de Harish là, c'est l'immeuble de Kabila. Il y a plein d'immeubles comme ça dans la ville, il y a plein de business comme ça dans la ville. C'est ce monsieur-là qui couvre ça. On dit c'est Harish, c'est Harish, c'est Harish, c'est Harish. C'est pas Harish, c'est Kabila qui est propriétaire.
Donc l'avion, l'air cargo là, donc l'air serve de Arish, a transporté des armes, des munitions vers les zones de combat pour livrer au M23. Ce même Arish collaborait avec Frank Tumba Bomunda qui lui donnait l'argent pour acheter les armes de notre armée. Comme s'il n'y avait pas de gens dans l'armée qui pouvaient acheter les armes. C'est ce civil qui est proche de Kabila, qui achète nos armes et qui livre ces armes-là à l'ennemi. Il y a beaucoup de choses. Tumba avait une bonne position. Et j'ai expliqué pourquoi Kabila lui avait donné l'étoile de général avant de partir. Parce qu'il voulait avoir quelqu'un à côté de Tshisekedi. Comme Tumba est Kassayen, Tshisekedi allait mordre directement en les plaçant à un poste stratégique. Aujourd'hui, il y a à boire et à manger. Frank Tumba a trahi au point, j'ai mal de voir qu'un frère, un grand frère, il est grand par rapport à nous, un grand frère, un aîné, disons comme ça, qui est Congolais de père et de mère, de sol, de l'air et du sous-sol, accepte de travailler pour l'ennemi, lui qui est là où il y a l'argent. Franck avait besoin de quel argent? Franck avait besoin de quel argent? Est-ce qu'il pouvait encore travailler contre la République? Là où il est, il n'y a pas un autre poste dans l'armée qui est plus que cet endroit-là. Conseiller, chef de la maison militaire, c'est-à-dire l'armée est entre ses mains. C'est lui qui est avec le président. Le chef d'état-major peut dire une chose, mais celui qui est à côté du président peut refuser ça. Il peut donner une autre version. Pour dire non, le président n'est pas d'accord, le président a décidé ça. Je suis choqué de voir, d'entendre des révélations à ce niveau-là. Dire que Frank Tumba donnait l'argent à ces messieurs-là pour acheter des équipements militaires pour notre armée. Comment Frank pouvait faire une chose pareille pendant que ces messieurs-là, tout le monde sait qu'il est proche de Kabila. C'est le régime Kabila, c'est Kabila qui a rendu cet homme-là milliardaire. Parce qu'il a accepté de jouer le rôle de protéger les intérêts de Kabila. Tout le monde sait que ce sont des biens de Arish. Mais ceux qui sont informés savent que ce n'est pas Arish. Arish ne peut pas avoir l'argent. Tout le monde l'a vu arriver à Kinshasa. Et comment quelqu'un peut prospérer comme ça sous Kabila si Kabila n'est pas avec la personne? Parce que quand vous devenez puissant dans un pays, si vous n'êtes pas contrôlé, vous pouvez contrôler le pouvoir, vous pouvez commencer à créer des rébellions, tout ça. Donc ce qui fait que si cette personne-là s'est développée, a prospéré sous Kabila, c'est que c'est Kabila qui était le vrai propriétaire. Aujourd'hui, depuis que ce monsieur est arrêté, il y a des interventions qui viennent de partout. Le président Tshisekedi a dit, pas question. Que personne n'intervienne. On a voulu commencer à mettre la première dame dedans pour que ça crée la confusion. Non, non, la première dame n'est pas dedans. La fondation, la première dame est soutenue par beaucoup de gens. Si Arish a donné un don ou a fait un don, ça ne veut pas dire qu'ils sont ensemble. Donc il faut écarter cette histoire. Cette affaire-là où on fait entrer la première dame, c'est pour créer la confusion, créer une tension avec le président de la République. Donc c'est un montage des ennemis. Il faut ici que Arish puisse répondre
de ses actes. Tous ses téléphones, tout ce qu'il a, ses emails, tout, on a saisi, il y a des choses, ici je suis en train de parler dans un langage professionnel. Je ne peux pas descendre dans les détails, c'est pire ce qu'on a trouvé. L'argent part de Kinshasa. Donc, même les banques qui sont à Kinshasa sont complices. Ça part de Kinshasa vers Nairobi. De Nairobi, on fait disparaître ça vers Dar es Salaam. De Dar es Salaam, on transfère ça en Ouganda. Et là-bas, ça va atterrir calmement entre les mains de l'ennemi. Ces avions de transport de cargo transportent du matériel militaire pour amener dans les zones occupées par l'ennemi. Ça veut dire quoi? Qu'ils travaillent ensemble. Vous êtes dans un pays où il y a une partie de la République qui est occupée. Vous acceptez de prendre une marchandise comme ça pour amener dans des zones de combat. Qu'est-ce que cela veut dire? Vous travaillez ensemble. Vous travaillez avec Corneille Nangaa. Comme lui gère les biens de Kabila, c'est normal qu'il soit avec eux. Donc, mes chers amis, derrière cet individu d'Arish se cache beaucoup de vérités.